Amen, amen. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Il nous vient du Gabon et depuis 2 jours, il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit et nous avons été profondément bénis. Qui a été béni avant-hier? Qui a été béni hier? Alléluia. Et je ne sais pas pour toi, mais chaque fois que je viens avec un cœur ouvert. Et je m'attends à recevoir quelque chose de nouveau de la part du Seigneur. Alléluia. Et ce soir, je ne vais pas m'étendre. Je vais permettre à la régie de nous introduire notre orateur de ce soir. Et la voix que vous allez écouter après la vidéo, ce sera la voix de l'évêque Michel Ambouroué. Régie. L'évêque Michel Ambouroué est le pasteur responsable de l'Église centrale et directeur régional de la zone 1 des ministères Christ révélés aux nations, CRN, au Gabon. Le piège de la comparaison dans le ministère est fréquent pour tout le monde. Ok. Son désir est de connaître Dieu et de le faire connaître. Converti à l'âge de 14 ans, la réalité de l'appel de Dieu dans sa vie l'emmène à suivre une formation théologique aux États-Unis. Premièrement à Christ for the Nations Institute et ensuite à la prestigieuse Oral Roberts University. En 2012, il est ordonné ministre de l'Évangile. En 2021, il sort son premier livre intitulé « Transformation, le pouvoir de l'écoute ». En 2022, il est consacré au rang d'évêque. Penseur et réformateur, sa simplicité et sa profondeur rendent son message accessible au plus grand nombre, quel que soit l'âge et le statut social. Ses prédications et ses enseignements sont empreints de sagesse. C'est un homme puissamment utilisé par Dieu dans l'exercice du ministère, notamment dans le domaine du prophétique et de la guérison miraculeuse. Il est conférencier et il coach de nombreux entrepreneurs dans plusieurs domaines, notamment celui du leadership. Il est marié à la révérende Karel Ambouroué et père de 3 enfants. Tous vivent à Libreville au Gabon. Alors, Famille Impact Centre Chrétien, aidez-nous à accueillir. Brazzaville, est-ce qu'on peut se tenir debout et recevoir l'évêque Michel Ambouroué qui nous vient du Gabon? Alléluia. Amen. Bonsoir à tous. Prête-moi ta main et ton plus beau sourire et salue 2-3 personnes à côté de toi. Dis-leur bonsoir. Salue ton voisin de gauche, ta voisine de droite. Dis-lui tu es au bon endroit ce soir. Tu as bien fait d'être là. Avant toute chose, j'aimerais qu'on donne l'honneur à qui l'honneur est dû. La Bible dit ces hommes sont dignes d'un double honneur. J'aimerais qu'on bénisse Dieu et qu'on mette nos mains ensemble pour l'apôtre Yves et le pasteur Abi. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour leur vie? Alléluia. Amen. Je veux encore une fois bénir Dieu pour la porte par laquelle je suis ici à Brazzaville dans cette saison. Je ne cesse de le dire, quand on a un bon pasteur, il faut l'aimer. Et ICC, église locale de Talangaï, a la grâce d'avoir un bon pasteur. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour la vie du pasteur Tony Ranly? Yeah. Alléluia. Quand je l'ai écouté aussi à Pointe-Noire, j'ai été béni. Bon, il dit que prêcher avant moi c'est mieux. Mais c'est une grâce, c'est un don. Et je crois que l'Afrique et le monde n'ont pas fini d'entendre parler de lui. Amen. Bénissons Dieu pour son épouse aussi. J'aimerais qu'à côté d'un grand homme, il y a une grande femme. Qu'on bénisse Dieu pour le don qu'elle est. Yes, Lord. Alléluia.
Je tiens à saluer particulièrement tous les hommes, tous les serviteurs de Dieu qui sont là, en vos rangs, grades, qualités, noms. Merci d'être là, merci pour l'honneur. Votre onction rajoute, votre présence rajoute à l'onction de ces moments. J'aimerais qu'on bénisse Dieu pour tous les serviteurs de Dieu qui sont là, toutes les servantes de Dieu. Alors, je ne vous connais pas tous, mais je tiens à saluer particulièrement quelqu'un que je connais et qui justement, comme a dit le pasteur Tony, a été le lien de connexion entre nous deux. On ne se connaissait pas, mais par les réseaux sociaux, vraiment, il y a de bonnes choses sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que de mauvaises choses. Il m'a fait venir sur Pointe-Noire il y a 2 ans, si je ne m'abuse. Voilà, 2 ans. Et moment bénissant. J'aimerais qu'on bénisse Dieu pour la vie du pasteur Christopher qui est là ce soir. On s'est vu ici, on s'est vu au Gabon. Voilà. Alors je ne suis pas orphelin, j'ai un père et une mère spirituelle, l'évêque général Mike Joktan et l'évêque Nadia Joktan. J'aimerais qu'on bénisse Dieu pour leur vie. Alléluia. Et mon épouse n'est pas là, mais bon, bientôt elle va arriver. Elle est congolaise aussi. Voilà, elle est gabonaise, elle est congolaise aussi. Et elle est très, très suivie. Je lui dis qu'avant, on l'a présentée comme étant l'épouse de l'évêque. Aujourd'hui, on me présente comme étant le mari du pasteur Karel. J'aimerais qu'on bénisse Dieu pour la vie de mon épouse, la révérende Karel Ambourouet. Alléluia. Je prends le temps de faire ça parce que je considère que l'honneur est une clé qui nous permet de recevoir de Dieu au travers des hommes. Vous ne pouvez pas attirer à vous ce que vous méprisez. Si vous n'êtes pas capable d'honorer, c'est que vous n'êtes pas capable de recevoir l'honneur. Est-ce que vous m'entendez? Donc, je sais qu'il y a des gens qui sont restés assis malgré toutes les personnes qu'on a citées, l'apôtre, son épouse, les hommes de Dieu, les évêques, les pasteurs. Mais je crois que bon, si tu as choisi de rester assis, c'est parce que tu as peut-être mal au corps. Mais il y a quelqu'un qui mérite que tu te tiennes debout. C'est la personne qui met le souffle de vie dans tes poumons. C'est la personne qui te fait lever et qui te garde quand tu es endormi. J'aimerais qu'on bénisse Dieu, qu'on célèbre Jésus. Il mérite tes acclamations, il mérite tes cris de joie. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus? Come on. Yeah. Yeah. Alléluia. Avant d'ouvrir le livre et de vous parler ce soir, Dieu faisant grâce, je vais essayer de parler courtement, même si je dis ça et c'est pas vrai, mais je vais essayer de parler courtement parce que j'aimerais qu'on prie. Si vous êtes là, vous n'êtes pas là par hasard ni par accident. Il y a quelque chose que Dieu a prévu pour vous. Dites Amen. Maintenant, je ne cesse de dire depuis le premier soir qu'il faut avoir un bon voisin. Un bon voisin facilite l'atmosphère. Un bon voisin te permet de rester focalisé, concentré et il saura prophétiser sur toi. Un bon voisin, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il te voit, ne te voit pas seulement dans l'état dans lequel tu es, mais te voit dans la gloire à venir. Donc, demande à ton voisin de gauche et de droite, demande-lui, est-ce que tu es un bon voisin? S'il ne te parle pas maintenant, est-ce qu'il va être d'accord de te parler pendant le culte? Est-ce que tu es un bon voisin? Alors pendant 30 secondes, j'aimerais que tu lèves tes mains et que tu parles à Dieu en demandant à Dieu de disposer ton cœur afin de recevoir sa parole. Demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu de te toucher comme lui seul en a le secret. Si tu as fait le déplacement, ce n'est pas pour faire le nombre. Ce n'est pas simplement pour honorer à une invitation, pour honorer un homme. Et tu es là parce que tu as un rendez-vous avec Dieu. Il y a un mot, il y a une parole, il y a une phrase, il y a une déclaration qui a été taillée sur mesure pour toi, que tu ne passes pas à côté de ce pourquoi Dieu t'a emmené dans ce lieu. Encore quelques secondes, parle à Dieu. Encore quelques secondes, parle à Dieu. Balabaha. Ali santi paliade sonomaliata.
Rabakatondo baliate sopri alodeba. Makalite palido sunto paliata. Jade kaladamazi paliate onoma prade ala. Rasondo palikate malite paha. Alima sonomaliate de bria lodeba. Jande paladagali sente paladahai. Encore quelques secondes, ouvre ta bouche et continue à prier. Quelques secondes. Quelques secondes encore, quelques secondes, come on. Ya. Encore quelques secondes. Encore quelques secondes. Ouvre ta bouche et prie. Si tu pries en langue, libère le langage de ton esprit. Come on. La baliate iskandabali tepa. La Bible dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais c'est à Dieu qu'il s'adresse et c'est en esprit qu'il dit des mystères. La Bible dit que celui qui parle en langue se bâtit, s'édifie, se construit lui-même. J'aimerais que tu te bâtisses et que tu te construises pendant quelques secondes. C'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit je parle en langue plus que vous tous. La ale paliado shanamazi paladaha. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous garde debout pour la lecture d'une portion de texte. À un moment de notre échange, je vais toucher à ce texte, mais je préfère le lire maintenant. Genèse, chapitre 18. On lira les versets 17 à 23 et 32 à 33. Genèse, chapitre 18. On lira des versets 17 à 23 et ensuite 32 à 33. Nous faisons la lecture ensemble au compte de 3. 1, 2, 3. Alors l'Éternel dit: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses. La suite, verset 20. Et l'Éternel dit: le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. On continue jusqu'au verset 23. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit: feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Verset 32 et verset 33. Abraham dit: que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit: je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Éternel, parle-nous comme toi seul en as le secret, endommage nos mentalités, modifie nos raisonnements. Ali Ados Kipanaa. La Bible dit: soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce soir, transforme-nous, transforme-nous, transforme-nous au nom de Jésus. Amen. Prenez place, merci beaucoup. Merci. Musiciens, reste avec moi. Alors, comme hier, je vais essayer de commencer en posant un fondement, introduire. C'est ce que je fais depuis
jeudi. Vendredi, samedi. C'est ce que je fais depuis jeudi. Donc je veux dire certaines choses et revenir courtement sur ce que j'ai dit depuis jeudi. On parle des pères, des fils, les pères, les fils et la destinée. En définissant la destinée, j'ai indiqué que la destinée pouvait être utilisée, du moins le mot destinée pouvait être remplacé par le mot destination. Et j'ai indiqué que lorsque Dieu nous donne une destination, une destinée, c'est parce qu'il nous a connus d'avance. C'est ce que Romains 8 indique, c'est ce que Jérémie indique aussi. J'ai pris le temps hier de parler des fils en expliquant que lorsque Dieu donne une destinée, Dieu donc veut répondre à un besoin sur la terre des hommes et Dieu envoie un esprit. J'ai fait référence à cette déclaration de Jésus où il dit « Tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps, voici je viens pour faire ta volonté. » J'ai indiqué que le corps est donc le véhicule dans lequel les esprits transitent ou du moins vivent sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. Si tu as un corps, c'est que Dieu a une volonté qu'il veut faire sur la terre par toi. Dites Amen. Vos amens sont bizarres, dites bien Amen. Merci. Et donc ce soir, je veux parler des pères parce que je suis conscient que si on naît comme enfant et on devient fils, à un moment les fils doivent devenir pères. Est-ce que vous m'entendez? C'est l'apôtre Pierre qui indique lorsqu'il écrit à certains fidèles de ses assemblées, dans un de ses épîtres, il indique qu'il parle aux enfants, il parle aux fils, il parle aux pères. Et normalement, s'il y a croissance, celui qui est né enfant devient fils par la maturité, mais à un moment doit devenir père. J'entends l'apôtre Paul qui dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, en présence de plusieurs témoins, transmets-le à des hommes fidèles, capables eux aussi de le retransmettre à d'autres. Ça veut dire que Dieu est le Dieu de la continuité. Il y a des choses que Dieu a commencé avec Abraham, qu'il a le projet de poursuivre avec Jacob. Et donc Dieu commence et il a toujours à l'esprit, lorsqu'il appelle un homme, il a à l'esprit un peuple. Il a à l'esprit des familles. Et c'est pour ça que tu es né dans cette famille. Tu viens comme le prolongement d'une vision que Dieu donne, que Dieu a donnée à quelqu'un. Je veux indiquer d'entrée de jeu que Abraham, en réalité, quand Dieu l'appelle et lui dit « Quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, pour un pays que je te montrerai », Genèse 12, Dieu plus tard révèle que ce pays c'est Canaan. En réalité, cette terre, Canaan, était la terre à laquelle Térak, son père, était appelé. Mais Térak s'est arrêté à Charan. Et là où son père s'est arrêté, Dieu prend Abraham en lui disant « Sors de là, je dois t'emmener plus loin ». Le plus loin là, c'est en fait là où Dieu voulait emmener son père. Donc, tu viens sur la terre, pas juste pour accomplir quelque chose lié à toi. En réalité, tu viens sur la terre parce que Dieu veut prolonger une œuvre qu'il n'a pas commencé avec toi. Dites Amen bien. Et donc, ce que Dieu fait avec toi, il n'a pas le projet que ça s'arrête avec toi. Si c'est Dieu, ça doit te survivre. Quelqu'un m'a dit, et j'étais très jeune à l'époque, et je me suis opposé à cette déclaration, mais elle est vraie, elle est indéniable, elle est irréfutable. Il n'y a pas de succès sans successeur. Si tu ne fais pas des successeurs, c'est que tu as échoué. Tu n'as pas réussi simplement à cause de ce que tu bâtis ou ce que tu fais sur la terre. Tu dois laisser un héritage sous la forme d'héritier. Est-ce que vous êtes là ce soir? Alors je veux faire plusieurs déclarations, je veux vous donner des postulats dignes d'être reçus, des déclarations. Premièrement, pour ceux qui prennent des notes, je veux que vous notiez que la vie est une vie de relation. La vie est une vie de relation. Okay. Deuxièmement, la vie chrétienne ne se vit pas seule. La vie est une vie de relation et encore plus, la vie chrétienne ne se vit pas seule. La vie chrétienne se vit avec Dieu et se vit avec les hommes, hommes avec grand H. Est-ce que vous êtes là? Ok. Mon prochain postulat est le suivant. Dieu et toi, c'est la majorité.
mais Dieu et toi, ce n'est pas suffisant. Je vais redire ça. Dieu et toi, c'est la majorité, mais Dieu et toi, ça ne suffit pas. Est-ce que vous m'entendez? J'ai découvert que lorsque Dieu aime un homme, il ne lui donne pas de l'argent, il ne lui donne pas des véhicules, il ne lui donne pas des bâtiments. Lorsque Dieu aime un homme, il lui donne une relation. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Quand Dieu t'aime, il te donne quelqu'un. Ça veut dire que la monnaie d'échange du ciel, lorsque le ciel et la terre sont en transaction, Dieu n'envoie pas l'or, Dieu n'envoie pas l'argent, Dieu envoie des relations. Quand Dieu veut te bénir, il te donne des gens. Est-ce que vous m'entendez? Ça veut dire que pour nous qui demandons à Dieu la bénédiction, elle se matérialise. D'abord, la bénédiction, c'est une parole. La bénédiction, ce n'est pas quelque chose de matériel. La Bible dit Dieu les bénit en disant. En parlant d'Abraham et plus tard en parlant de Noé. Dieu les bénit en disant. La bénédiction est donc contenue dans ce que Dieu dit quand il te parle. Est-ce que ça va? Maintenant, Dieu t'aime et il t'a donné quelqu'un. Il t'a donné des gens, il t'a donné des amis, il t'a donné des pasteurs, il t'a donné des frères, il t'a donné des relations. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, Dieu t'a donné à moi. Surtout si c'est un bon voisin. Mauvais voisin, non. Si c'est un bon voisin, dis-lui, Dieu t'a donné. Regarde, il y a des gens qui te parlent pas, c'est un mauvais voisin. Les mauvais voisins n'aiment pas parler aux autres. Okay. Maintenant, regarde quelqu'un d'autre, dis-lui, Dieu m'a donné à toi. Vous êtes familier avec cette déclaration qui se trouve en Genèse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et j'ai découvert que lorsque Dieu dit ces mots, parce que c'est Dieu qui dit ça, c'est pas Adam. C'est Dieu qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Écoutez-moi bien. Quand Dieu dit ça, l'homme n'est pas seul. Écoutez, quand Dieu dit ça, l'homme a les animaux. L'homme a la nourriture. L'homme a l'or. L'homme a même Dieu. Oui. L'homme a Dieu. Mais malgré tout ça, Dieu dit l'homme est seul. Ça veut dire que Dieu considère qu'il y a une solitude que même lui ne peut pas combler. C'est dans vos Bibles. Non, c'est dans vos Bibles. Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est dans vos Bibles. Toi qui dis que Jésus est ton tout, c'est vrai. Mais sauf qu'il y a un vide que Dieu ne comble pas. Il y a un vide que seul Dieu comble. Mais il y a un vide que Dieu ne comble pas. Vous faites comme si vous n'avez pas vécu sur la terre des vivants. Ça vous est arrivé de vous sentir seul, pourtant Dieu est là. Tu es dans la présence de Dieu, tu sais qu'il est là, tu sais qu'il est avec toi, mais tu te sens seul. Et cette déclaration, c'est Dieu qui l'a fait, ce n'est pas un homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je dis ça et j'ouvre la parenthèse que je vais fermer rapidement. Ève n'est pas, je sais que ça va déranger, bon après c'est mon habitude. Ève n'est pas. Ève, c'est Adam qui appelle la femme Ève. Il l'appelle femme, la mère des vivants. C'est ça, non? Il l'appelle Ève, ok. Sauf que Dieu l'appelle aide. Ça veut dire que l'être que Dieu crée et qu'il tire de la côte d'Adam, en réalité ne vient pas d'abord pour répondre aux besoins de l'homme. Pas grave. Elle vient pour répondre aux besoins de Dieu. Parce que c'est Dieu qui se rend compte qu'il a un problème. La Bible dit que tout ce que Dieu faisait jusqu'à ce niveau était bon. Et puis à un moment, après avoir tout fait qui était bon, il crée l'homme et il dit il n'est pas bon. C'est la première fois que Dieu parle de sa création et qu'il dit qu'il n'est pas bon. Donc ça veut dire que Dieu a évalué ce qu'il a fait et il a dit il manque quelque chose. Mesdemoiselles, mesdames, vous n'êtes pas d'abord sur la terre pour répondre aux besoins d'un homme. Je sais pas comment ils disent amen, est-ce qu'ils ne croient pas? Avec ou sans mari, tu es l'aide de Dieu. Tu es venu sur la terre parce que Dieu avait un besoin. Il y a des femmes qui doivent m'entendre ce soir. Je dis que ton destin ne se trouve pas dans un époux. Ton destin ne se trouve pas dans un mari. Ton destin se trouve en Dieu.
Qu'une femme me donne un amen qui ressemble à ma déclaration. Ouais. Elle est malheureuse parce qu'elle avait un mari, mais elle n'a même pas encore trouvé Dieu. Bien sûr. Je veux rapidement vous dire, après étude, après expérience, après révélation, je suis arrivé à la conclusion qu'il y a 5 types de relations qu'il faut avoir si vous voulez réussir sur cette terre. 5 types de relations qu'il vous faut avoir si vous voulez réussir sur la terre des vivants. Mais je ne vous parlerai que de 2. En fait 3. La première relation, à mon sens, par ordre d'importance, c'est la relation avec le divin. La relation avec Dieu. Et je veux vous dire quelque chose de majeur. Ces relations se choisissent. On choisit son Dieu. On choisit son Dieu. Choisis un Dieu qui est plus fort que toi. Choisis un Dieu qui a un CV. Choisis un Dieu qui a fait ses preuves. Choisis un Dieu qui n'est pas limité quand toi tu es limité. Choisis un Dieu qui en réalité est capable de tenir parole. Première relation par ordre d'importance, c'est le choix de sa relation avec le divin. La deuxième, c'est le choix de son père, le choix de ses pères, le choix de ses autorités. Hier, j'ai parlé du fait, j'ai parlé aux fils, je nous ai parlé comme à des fils, m'incluant moi-même, en indiquant qu'on vient sur la terre et on est d'abord fils avant d'être père. On est d'abord fils. Et je sais que vous vous en êtes rendu compte, mais vous pouvez vraiment être le fils de quelqu'un et vivre votre vie comme si vous étiez orphelin. À la fois biologiquement, spirituellement. Et j'ai essayé d'indiquer que pour moi, ma plus grande fierté, c'était celle d'être un fils. J'ai dit j'étais fils 3 fois. Je suis fils biologique de mes parents. Je suis fils de Dieu. Et je suis fils spirituel de mes parents spirituels. Maintenant, ce que je n'ai pas dit hier, mais que je veux que vous compreniez, c'est qu'on devient fils de Dieu et fils spirituel par adoption. Et je veux vous dire quelque chose de grave, très grave. L'adoption est plus forte que le sang. Ça veut dire que là où le sang a des limites, l'adoption est capable de prendre le dessus sur le sang. Si dans ta famille biologique, il n'y a pas de mariage, mais que tu dois te marier, Dieu doit te greffer à quelqu'un qui, dans son alliance, le mariage n'est pas un problème. Et quoique n'étant pas son fils biologique, parce que tu deviens son fils ou sa fille spirituelle, son alliance avec Dieu prend le dessus sur ton sang. Est-ce que vous m'entendez? L'adoption est donc la voie de sortie aux limitations du sang, lesquelles sont nées ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Ils sont, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire qu'on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. C'est majeur ce que je suis en train de vous dire. Tu peux ne pas être né quelque chose ou quelqu'un, mais tu peux le devenir sur la terre. Il y a des gens qui ne sont pas nés grands, mais qui le deviennent parce qu'ils se connectent aux bonnes personnes. Je vais vous dire ceci et c'est important, je continue. Pour accomplir votre destin, vous serez la somme d'abord de ce avec quoi vous êtes né, ce que Dieu vous a donné et qui est inné. Tu es né avec une grâce, tu es né avec des capacités, tu es né avec une façon de réfléchir. Tu es né à cause du sang. Il y a des choses que tu as héritées de ton père, de ta mère, de ton oncle, de ton grand-père, de ta grand-mère, de ta lignée. Donc par exemple, dans cette famille, tout le monde chante. Tout le monde est adonné à la musique. Dans cette famille, il y a beaucoup de sportifs. C'est lié au sang. Mais après, là où le sang est limité,
ce que tu as à la naissance ne suffira pas pour que tu fasses ce à quoi Dieu t'appelle. À ce moment, Dieu doit te connecter à des hommes. Vous m'entendez? Des personnes qui sur la terre ont ce que ton sang n'a pas. Mon Dieu, mon roi. Nebuchadnezzar cherche parmi les esclaves des gens qu'il veut assigner à son service. Il ne va pas choisir n'importe quel esclave, il donne des critères. Il dit ça doit être des gens de famille royale, de sang noble. Ça veut dire que la royauté est d'abord attachée au sang. Vous ne m'entendez pas. Il y a des inscriptions dans ton sang qui donnent une indication sur ce que tu vas devenir. Il y a des choses dans tes gènes qui sont capables de nous dire à quoi va ressembler ton futur. Et si tu es un étudiant de l'histoire, tu es un prophète. Tu peux prophétiser simplement en regardant ce qui a été. Pourquoi je vous dis ça? Jésus dit, quand vous voyez les nuages, quand vous voyez le vent qui souffle, le vent du midi, il dit, vous dites il va faire chaud. Et c'est ce qui arrive. Il dit ensuite, quand vous voyez les nuages, vous dites il va pleuvoir. Et c'est ce qui arrive. Comment est-ce que quelqu'un est capable de prédire qu'il va faire chaud ou qu'il va pleuvoir? Sur la base de la science, ce que j'appelle la science du prophétique. Tu as observé et tu t'es rendu compte qu'à chaque fois que le vent souffle, à chaque fois qu'il y a ça, il y aura ça. À chaque fois qu'il y a un nuage, les nuages gris, tu es capable de dire sans te tromper, il va pleuvoir. Pas parce que tu es prophète, mais parce que tu es étudiant de l'histoire. Parce que tu es capable de dire que ce qui a été, c'est ce qui sera. Vous ne m'entendez pas? Regarde à ta famille. Regarde à ton père, regarde à ta mère, regarde à tes grands-pères. Il y a de très fortes chances que le serpent qui les a combattus te combatte. Les diables qui en ont eu après eux, en ont après toi à cause du sang. Les esprits sont attirés par le sang. Allah, j'essaye d'aider quelqu'un. Qui n'est malita? Tu dois donc être la somme de ce que tu es depuis le ventre de ta mère, le sang que tu as reçu, les gènes qui sont dans ton sang, les génomes qui sont dans ton sang, l'ADN qui est dans ton sang. Mais sauf que ce ne sera pas suffisant. Tu dois rencontrer des hommes secrets. Tu dois rencontrer des porteurs de vases. Tu dois rencontrer des porteurs de grâce. Tu dois rencontrer des gens qui ont reçu du ciel des grâces dont tu as besoin sur la terre pour réussir ta mission, pour réussir ta destinée. Je vais vous montrer deux choses, des textes que vous connaissez, mais qui m'ont dérangé. Et j'essaie de poser un fondement. Ensuite, je vais parler des pères, rapidement, aux pères, rapidement. Luc 7, versets 29 à 30. Luc 7, 29 à 30. On va prier ce soir, vraiment que Dieu m'aide. Je ne veux pas prendre trop de temps. Lisons 1, 2, 3. Vous ne lisez pas bien. 1, 2, 3. Et même les publicains ont justifié Dieu. Verset 30. Mais les pharisiens ce texte doit vous déranger. Parce que ce texte dit qu'il y a des hommes qui sont pharisiens et docteurs de la loi. Donc ce sont des hommes qui ont été élevés d'une certaine façon. Ce sont des gens qui obéissent à la loi de Moïse. Ce sont des gens qui maîtrisent les textes. Mais ce texte révèle que parce qu'ils ont refusé de se faire baptiser, on ne dit même pas de se faire baptiser. On dit parce qu'ils ont refusé. Parce qu'ils ont refusé de se faire baptiser par lui, Jean le Baptiste, ils ont rendu le dessein de Dieu nul à leur égard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu avait écrit un livre au sujet de leur vie, si Dieu avait un projet
si Dieu leur avait donné une destinée, quand ils ont dit non au baptême de Jean le Baptiste, leur livre s'est fermé. Ils ont continué à vivre. Mais en ce qui concerne leur mission, à partir de ce moment, c'était fini. Vous ne m'entendez pas. Ça veut dire que parce qu'ils ont refusé le baptême d'un homme, Dieu a dit, je ne peux plus rien faire avec vous. Ils ont vécu et ils sont morts et ils n'ont pas accompli leur destin. Pas parce qu'ils ont refusé Dieu, parce qu'ils ont refusé un homme. Il y a donc des hommes sur la terre, quand vous leur dites non, vous dites non à votre destin. Vous ne m'entendez pas. Il y a des gens, pasteur Tony, sur la terre des hommes, quand ils doivent te baptiser et que tu dis non, Dieu ne peut plus rien faire pour toi. Ta destinée s'arrête. Tu continues à vivre, mais sur la terre, tu ne sers plus à rien. Vous m'entendez ou vous ne m'entendez pas? Jean le Baptiste, je vais vous choquer, mais Jean le Baptiste, la Bible dit qu'il a... on prophétise à Zacharie, on dit il marchera dans l'esprit et la puissance d'Élie. Mais Jésus révèle que Jean le Baptiste n'a fait aucun miracle. Et c'est bizarre, parce que quelqu'un qui doit marcher dans la puissance d'Élie devrait faire des miracles. La raison pour laquelle Jean le Baptiste ne fait aucun miracle, c'est parce qu'on lui demande à un moment, qui es-tu? Es-tu Élie qui devait venir? Jean le Baptiste dit non, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Jean le Baptiste ne se définit pas correctement. Et parce qu'il ne s'est pas défini correctement, une partie de son destin a été... Écoute-moi. Quelles que soient les connexions que Dieu te donne, quelles que soient les relations auxquelles Dieu te greffe, si tu ne sais pas qui tu es, tu seras avalé. Oh. Tu ne vivras pas ta destinée si tu ne te connais pas. Et c'est pour ça que tu dois faire attention à comment tu parles de toi-même. Qu'est-ce que tu dis à ton sujet? Je ne comprends pas qu'un homme qui est rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère, Jean-Baptiste est le seul qui soit rempli de l'Esprit Saint. Lui, il n'a pas eu besoin d'attendre la résurrection du Seigneur. Dans le ventre d'Élisabeth, le Saint-Esprit l'a rempli. De telle sorte que quand il naît rempli du Saint-Esprit. Même Jésus n'a pas eu ça. Jésus a été obligé d'attendre que le ciel s'ouvre et que l'Esprit descende. Mais Jean le Baptiste, je dis dans le ventre de sa mère, l'Esprit est rentré en lui. Mais malgré ça, il ne va faire aucun miracle. Pourquoi? Parce que quand on dit Jean-Baptiste, tu es Élie. Jean-Baptiste dit non, je ne suis pas Élie. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Écoute-moi bien, quel que soit ce que Dieu dit de toi, si toi-même tu ne l'acceptes pas, tu ne le vivras pas. Tu dois utiliser ta bouche pour te mettre en accord avec ce que Dieu dit de ta vie. Je suis en train de parler à un homme de Dieu. Je suis en train de parler à un fils du Seigneur. Je suis en train de te dire que toutes les prophéties ne s'accompliront pas. Si ta langue, ne se met pas en œuvre et que tu dises, voici ce que je suis. Je suis la tête et pas la queue. Je suis en haut et pas en bas. Je suis le premier et non le dernier. Je suis prophète depuis le ventre de ma mère. Je suis appelé de Dieu. Je suis riche. Oh mon Dieu, mon roi. Je réussirai. Bouscule quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, ouvre ta bouche et parle sur toi-même. Il y a ce qu'on appelle dans l'église une fausse modestie. Oui, l'humilité est différente de la modestie. J'entends Dieu qui vient parler à Moïse et qui dit à Moïse, Moïse, je t'ai choisi pour aller délivrer mon peuple. Et Moïse dit, tu t'es trompé, va chercher quelqu'un d'autre. Normalement, ça ressemble à de l'humilité, mais Dieu se met en colère. Parce que la fausse modestie, c'est l'orgueil. Tu es en train de dire à Dieu que tu te connais mieux que celui qui t'a fait. Tu es en train de dire à Dieu que tu te connais mieux que celui qui t'a tissé dans le ventre de ta mère. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand Dieu t'appelle vaillant héros, ne dis pas que tu es le plus petit de ta famille. Je dis, quand Dieu t'appelle vaillant héros, tu dois te mettre en accord avec ce que Dieu dit et tu dois dire, je suis un vaillant héros. On va prendre 30 secondes. Regarde 2-3 personnes. Dis-leur, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Cherche un autre voisin. Dis-lui, qu'est-ce que Dieu dit de toi?
Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans le secret de ta chambre? Qu'est-ce que Dieu t'a dit par la bouche de ton père? Qu'est-ce que Dieu t'a dit par la bouche de ton pasteur? Qu'est-ce que Dieu t'a dit par la voix du prophète? Qu'est-ce que Dieu t'a dit au travers des songes? Qu'est-ce que Dieu t'a dit au travers des visions? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ne me dis pas la montagne. Ne me parle pas de la montagne. Parle-moi de qui tu es. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Maya, s'il te plaît, aide-moi. Parle à 2, 3, 4, 5 personnes. Dis-leur qu'est-ce que Dieu dit de toi. Qu'est-ce que Dieu dit de toi. Qu'est-ce que Dieu... Oh. 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 Ah. Ah. Mane male kande palita. Brakate paliata. Mene sonto paliata. Rabasonto paliate. Yaka nala. Izema lipe hadabaha. Pasteur Christopher, on demande à Jean-Baptiste, es-tu Élie qui devait venir? Jean-Baptiste dit non. Vous lirez vos Bibles. Jean-Baptiste dit non. Il dit je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Ça veut dire que Jean-Baptiste vient de définir que son ministère, sa zone d'influence, c'est le désert. C'est pour ça que le jour où il sort du désert pour aller au palais lui-même, sa propre bouche a dit qu'il n'est qu'une voix. Mon Dieu, mon roi. Il dit la voix de celui qui est dans le désert, qui crie dans le désert, aplanissez les sentiers de l'Éternel. Et quand Jean-Baptiste sort du désert pour aller au palais, la Bible dit qu'on va le décapiter. Mais ça me dérange parce que vous savez qu'il y avait une prophétie libérée par Jézabel sur la tête d'Élie. Jézabel avait dit à Élie que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Sur la tête d'Élie reste encore sur ses épaules. Plusieurs siècles plus tard, Jézabel n'est plus, mais son esprit est. Et son esprit est rentré dans le corps d'une femme qui s'appelle Hérodias. Et Hérodias sait que Jean-Baptiste c'est Élie. Mais Jean-Baptiste ne sait pas qu'il est Élie. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je dis tes ennemis semblent te connaître mieux que toi-même. C'est pour ça que tes ennemis t'attaquent. C'est pour ça que les gens disent ce qu'ils disent sur toi. Parce que quand toi tu te regardes, tu ne vois pas ce que Dieu dit. Mais le diable sait que toi, tu es un tueur de géants. Toi, tu es un sauveur d'hommes. Évêque, pourquoi je suis attaqué depuis le ventre de ma mère? Pourquoi est-ce que je suis attaqué? J'étais juste un enfant et on a voulu me tuer. Évêque, pourquoi est-ce que j'ai été abusé quand j'étais jeune? Évêque, pourquoi est-ce que mes parents sont partis si tôt? Évêque, pourquoi est-ce que je vis ce que je vis? C'est parce que le diable ne s'amuse pas avec toi. Il ne te traite pas comme un enfant. Il te traite comme ce que tu vas être. Oh mon Dieu, j'entends Hérode, homme de Dieu. Est-ce que tu sais que Hérode est assis sur le trône, mais il a peur d'un bébé qui est quelque part et qui vient de naître? Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je dis que le roi Hérode sait que Jésus est roi. Et s'il ne tue pas le bébé Jésus, il va perdre son trône. Tu es attaqué par des gens qui doivent te donner une indication sur qui tu es. Oh, si Hérode t'attaque, c'est que tu es roi. Si Hérode t'attaque, c'est que tu es roi. Si Hérodias t'attaque, c'est que tu es Élie. Alanika, Brakatepa. J'aimerais comprendre quelques secondes dans cette salle. Et comme je dis, on va prier. Alors que tu es debout, je vais te donner 30 secondes. Et j'aimerais que tu pries en tapant les mains. Je vais compter jusqu'à 3. Contre tous les tueurs de destinée. Contre tous ceux qui te prennent au sérieux quand toi tu ne te prends pas au sérieux. Mais qui veulent te tuer. Qui veulent tuer ton appel. Qui veulent tuer ton étoile. Qui veulent tuer ton ministère. Qui veulent tuer ta destinée. Ouvre ta bouche et prie pendant quelques secondes. Tape des mains. Ouvre ta bouche et prie. Oh, vas-y. Vas-y. Laka. Mata lapa. Ijekata. Matelepa. Raketepa.
Fais les bras. Tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier. Prie. Oh. Prie pour ta destinée. Prie pour ton appel. Prie pour ta vie. Prie. Au nom de... Tape des mains 3 fois. Dis merci Seigneur. On va prier contre cet esprit qui cherche à se réincarner dans la vie de tes ennemis. Cet esprit qui en a après toi n'en a pas vraiment seulement après toi. Il en a après ce que tu représentes. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, je ne sais pas qui tu es, mais sous le son de ma voix, je veux te dire qu'en réalité, tu n'es pas sur la terre par hasard. Tu viens en mission et tu viens rattaché à une lignée. Oh, dans la lignée spirituelle à laquelle tu appartiens, il y a des promesses que Dieu a faites, mais qu'il veut accomplir dans ta vie. Il y a des choses que Dieu a dites, mais qu'il veut accomplir dans cette génération. Et de la même manière, il y a des attaques que le diable a libérées, qui n'ont pas pu tuer nos pères, ou qui ont tué nos pères. Mais Dieu est venu te dire ce soir, je dis, toi tu dois refuser de mourir, là où ta mère est morte. Tu dois refuser de t'arrêter, là où ton père s'est arrêté. Je suis en train de dire à quelqu'un, le sang ne doit pas te limiter. Je suis en train de dire à quelqu'un sous le son de ma voix, tu es prophète, comporte-toi comme un prophète. Tu es apôtre, comporte-toi comme un apôtre. Arrête de faire la fausse humilité. Arrête d'être modeste. Arrête de ne pas te prendre au sérieux. Si tu es pasteur, comporte-toi comme un pasteur. Si tu es appelé à être milliardaire, marche comme un milliardaire. Parle comme un milliardaire. Ah, attends. Suivez-moi, on va prier. Le diable te prend plus au sérieux que tu ne te prends au sérieux. Les ennemis de ta vie et de ta destinée ne s'amusent pas quand ils t'attaquent. Ils ne jouent pas avec toi. Mais évêque, pourquoi je suis dans cette entreprise? Je ne suis pas le chef. Mais mon supérieur s'attaque à moi. On me met des bâtons dans les roues. On raconte des choses sur moi qui ne sont pas vraies. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Ça me dérange qu'un sorcier soit capable de regarder un chrétien et dire, je vois ton étoile briller. Moi, ça m'énerve. Ce n'est pas normal qu'eux, ils puissent nous voir et nous, on ne les voit pas. Ce n'est pas normal que toi-même, tu ne vois pas ta propre étoile. Oh mon Dieu, mon roi. Jésus n'est qu'un bébé, mais son étoile brille dans le ciel. Les rois mages, les sorciers royaux arrivent avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Pourtant, ce n'est qu'un enfant. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je suis en train de te dire que tu n'as pas besoin d'être grand pour attirer l'argent. Tu as juste besoin d'exister. Tu as juste besoin que ton étoile brille. Oh, ne me parle pas de tes diplômes. Ne me dis pas que l'argent fait défaut parce que tu n'as pas de parents, parce que tu n'as pas de diplôme, parce que tu ne connais pas un ministre. Je veux te dire que si tu es conscient de qui tu es, le ciel et la terre vont s'accorder pour que l'argent vienne à toi. Le ciel et la terre vont s'accorder pour que ce dont tu as besoin arrive jusqu'à toi. Je ne sais pas comment je vais faire. Pasteur, les rois mages quittent l'Afrique, arrivent à Bethléem. Ils ont préparé l'or, l'encens et la myrrhe. Ils s'attendent à ce que Jésus soit au palais parce que c'est l'étoile d'un roi. Sauf que son étoile indique la royauté, mais Jésus n'est pas au palais. Ça veut dire que tous les rois ne sont pas au palais. Oh, vous ne m'entendez pas. Il y a des rois qui ne sont pas au palais, mais qui sont dans une étable. Il y a des rois. En fait, je dis quoi? Je dis que ta localisation géographique ne nous donne pas toujours une indication sur qui tu es. Tu peux être dans une étable, mais tu es un roi. Et ma Bible dit que les rois mages arrivent. Et quand ils arrivent devant Jésus, ils lui donnent des présents, des cadeaux. Son père et sa mère sont là et ils sont choqués. Et je suis dérangé parce que plus tard, plus loin, il y a des anges qui descendent du ciel et qui rencontrent des bergers, les bergers d'Israël. Et les anges chantent et parlent aux bergers et leur disent que vraiment vous devez être dans la joie parce que le Sauveur est né. Ça me dérange, ça me dérange. Parce qu'à un moment, les bergers vont aller
Et ils vont raconter ce qu'ils ont vu. Ils vont parler à Marie et à Joseph. Mais à aucun moment vous ne verrez qu'ils ont fait un sacrifice. À aucun moment vous ne verrez qu'ils n'ont tué une brebis pour donner à Marie ou pour donner à Joseph. Et on est entouré de gens comme ça. Les gens à l'église ne sont pas capables de reconnaître la royauté sur quelqu'un et de pouvoir se connecter à la royauté en faisant un sacrifice. Mais les sorciers savent que cet enfant-là, oh, je m'en fous de son côté messie. Ce qui m'intéresse, c'est son côté royal. Et je me rends compte que les gens qui ont apporté à Jésus de l'or, de l'encens et de la myrrhe ne sont pas devenus juifs. Ils ne l'ont pas adoré en tant que sauveur. Ils l'ont adoré en tant que roi. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je dis qu'il y a une partie de ta destinée qui n'attire pas l'argent. Cette partie, c'est la partie du sauveur. Parce que le sauveur, il vient pour mourir. Mais quand tu sais qui tu es royalement, cette partie de ta vie attire à toi l'argent. Écoute-moi bien, écoutez-moi bien. Il y a donc des gens par lesquels Dieu doit nous donner l'argent, mais qui ne sont pas à l'église. Ce sont des sorciers. Ce sont des francs-maçons. Ce sont des rosicruciens. La Bible dit que Dieu donne le soin aux pécheurs, aux païens d'amasser pour le juste. Ça veut dire que l'argent du juste est dans les mains du païen, est dans les mains de l'impie, est dans le compte en banque du méchant. Tu ne m'entends pas. Toi, tu passes ton temps à demander de l'argent à l'église, aux frères et aux sœurs. Donne-moi, donne-moi. Mais tu vas te rendre compte qu'ils ne te donnent que des broutilles. Parce que l'argent, le vrai argent, le vrai argent. Oh, je parle de l'argent qui bâtit un temple. Je parle de l'argent qui peut te permettre de lancer et de propulser ton ministère à une autre dimension. Je parle de l'argent. Regarde quelqu'un, l'évêque parle de l'argent. J'aime pas comment ton voisin te parle. Dis-lui, l'évêque parle de l'argent. Le vrai argent, le vrai argent. Oh. Il y a de l'argent qui est dehors, qui doit rentrer dedans. Mais pour ça, il faut qu'on arrête de regarder les gens avec les yeux de la chair. Il faut qu'on accepte de regarder les gens avec les yeux de l'esprit. Parce qu'il y a des gens, Dieu ne les enverra vers toi que pour te donner l'argent. Pas pour qu'ils deviennent tes fidèles. Pas pour qu'ils deviennent tes fils, mais simplement parce qu'ils sont capables de discerner l'étoile. Lève ta main droite, tu vas prier avec moi. Dis, hey Yahweh, ce soir, dans ta maison, je prie au nom de Jésus, en accord avec qui je suis, avec ce que tu as dit de moi. J'attire à moi toutes les personnes dont j'ai besoin pour accomplir ma destinée. Et Yahweh, je prie afin que ceux qui ont mon argent reconnaissent mon étoile et viennent jusqu'à moi dans cette saison. Au nom de... Tape des mains, ouvre ta bouche et prie dans cette direction. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Tu fais bien de prier. Mon frère, tu fais bien de prier. Ma soeur, tu fais bien de prier. Vas-y, prie. Oh, encore quelques secondes. Encore quelques secondes. Monte, 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 monte. Au nom de... Acclame le Seigneur et assieds-toi, on va parler. S'il te plaît, aide-moi à dire à quelqu'un à côté de toi, arrête de te négliger. Mais gronde-le, parce que tu lui parles trop gentiment, gronde-le. Dis-lui, arrête de te négliger. Arrête de te prendre en ça fait rien. Arrête de te minimiser. Arrête de te mépriser. Le choix de ses relations. Il faut savoir choisir. On doit savoir qui est son père. Qui est son père. Et l'un des choix ou l'une des relations qu'il faut choisir, c'est le groupe des successeurs ou le groupe des fils. Qui est ton fils? Qui est ta fille? Qui est ton successeur? Qui est ta successeuse?
À qui vas-tu passer le relais? À qui vas-tu transmettre ce que tu as reçu? Et je sais que dans notre culture, peut-être pas ici, mais de là où je viens, les gens ont peur de la mort. On a peur de la mort et tout ce qui est testament est tabou. Parce qu'on a le sentiment qu'en parlant de la mort, on l'attire. Mais écoutez-moi bien, si vous ne préparez pas votre mort, quelqu'un d'autre que la personne qui doit hériter de vous prendra votre tunique. Vous connaissez cette histoire où Jacob donne à Joseph une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères veulent le tuer. Finalement, ils ne le tuent pas. Ils tuent un animal, prennent la tunique de Joseph, mettent le sang de l'animal sur la tunique, la portent au père et dit: reconnais si c'est la tunique de ton fils. Un homme de Dieu me parlait. On était dans un véhicule il y a quelques années, pendant qu'on était en train de rouler. Il a fait cette déclaration et les cieux se sont ouverts au-dessus de ma tête. Il a dit: c'est ma tunique, mais ce n'est pas mon sang. Quand il le disait, merci, quand il le disait pour indiquer qu'il y a de faux vrais ou de vrais faux. Toutes les preuves n'indiquent pas que ce que la preuve démontre est vrai. C'est vraiment la tunique de Joseph, mais ce n'est pas son sang. La femme de Potiphar a vraiment le vêtement de Joseph, mais ce qu'elle dit est faux. Ne vous fiez pas aux preuves, parce que les preuves peuvent vous induire en erreur. Fiez-vous à l'esprit, parce que même avec une preuve, l'esprit peut te dire c'est faux. Mais quand j'ai entendu cette voix, c'est ma tunique, mais ce n'est pas mon sang. Dieu m'a parlé de l'héritage et il m'a dit: Michel, si tu ne prépares pas la succession, c'est une bête, c'est un animal qui va hériter de ta tunique. Si tu ne te prépares pas, si tu ne travailles pas sur l'héritier, pas juste sur l'héritage, parce que le père doit travailler pour léguer un héritage. Mais le père doit aussi travailler pour préparer les héritiers à prendre soin de l'héritage. Tous les efforts que tu fais, tous les combats que tu mènes, en réalité, tu ne vas rien emmener dans la tombe. Aucun vêtement, aucun argent, aucune somme d'argent, aucun bâtiment, aucune renommée. Tout ça s'arrêtera à la tombe. Mais il ne faut pas que quand tu meurs, des bêtes sauvages viennent se disputer ta tunique. Et nous sommes conscients de ce qu'on appelle la spoliation de la veuve et de l'orphelin. Parce qu'on a vu un père partir, et c'était le cas pour moi. Quand mon père décède, mon père biologique, quand il décède, je suis à l'étranger, j'arrive pour le décès au Gabon. Le jour où j'arrive, on m'emmène à la morgue. J'ai prié pour lui, il n'est pas ressuscité. Bref, plus tard, on a tout perdu. Tout ce que mon père avait bâti de son vivant avec ma mère. Tout ça nous a été arraché par son sang. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu es mort, tu ne contrôles plus rien. Il faut donc que nous travaillions maintenant de telle sorte que notre mort ne change pas de main l'héritage. Tu es jeune, mais ne pense pas comme un jeune. Commence à penser comme quelqu'un qui un jour va mourir et doit laisser pas juste un héritage, mais des héritiers. J'entends Abraham qui s'offusque quand Dieu lui dit: marche devant ma face et sois intègre, je suis ta grande récompense. Et Abraham lui dit: mais Seigneur, ce que tu dis est bien, mais moi je m'en vais sans héritier. Et il dit: c'est Eliezer de Damas qui est né dans ma maison qui va hériter de ce que j'ai construit. Et Dieu lui répond en disant: non, ce n'est pas lui, c'est le fruit de tes entrailles. Je m'adressais aux hommes de Dieu hier et je leur faisais remarquer qu'il y a une différence entre le fils de la maison et le fils des entrailles. Ce qui te donne droit à l'héritage, ce n'est pas le fait d'être né dans la maison. Ce qui te donne droit à l'héritage, c'est le fait d'être sorti des entrailles.
Pour ceux qui prennent des notes. L'héritage, c'est pour les fils, pas pour les serviteurs. Et je vais avancer. Mais je veux vous dire ceci. Si vous n'êtes pas fils de l'apôtre, l'héritage spirituel, vous pouvez prier à ICC tous les jours de votre vie. Ça ne viendra pas sur vous. Vous ne vivrez pas les grâces. Vous ne vivrez pas la manifestation. La preuve que tu es fils, c'est qu'il doit y avoir dans ta vie des choses qui coulent parce que lui s'est battu. Il doit y avoir des grâces qui se manifestent, qui ne viennent pas de toi, mais qui viennent de la personne à laquelle tu es greffé. Mon père spirituel raconte comment, alors qu'il allait commencer le ministère, Dieu lui parle. Et Dieu lui dit ceci. Dieu lui dit, l'argent ne te fera jamais défaut. Et je me retrouve dans une pastorale avec lui, on est en train de prier. Et pendant qu'on est en train de prier, j'entends une voix qui dit à mon oreille, l'argent ne te fera jamais défaut. Au début, je me suis dit, je suis orgueilleux. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de mon père. Et plus tard, Dieu m'a révélé que les promesses qu'il a faites à mon père, il me les a faites. Oh, Dieu va m'aider à vous dire ça. Ça veut dire, pasteur Christopher, que je n'ai pas besoin d'abord de connaître Dieu. C'est pas grave. Je dois connaître mon Père et son Dieu. Son Dieu va devenir mon Dieu. Mais je dois d'abord le connaître lui. Je dois savoir qu'est-ce que Dieu a dit à mon Père. Qu'est-ce qui fait que ICC soit ICC? Ce ne sont pas les bâtiments. Ce n'est pas les vêtements. Ce n'est pas le logo. Ce qui fait d'ICC ICC, c'est qu'il y a des paroles que Dieu a dit à l'apôtre Yvan et à l'apôtre Yves qui font que partout où ils sont dans le monde, les paroles sont attachées à leur lignée. Les paroles sont attachées à leur ADN spirituel. Quand tu es orphelin, quand tu ne sais pas qui est ton père, tu es obligé de commencer maintenant avec Dieu. Mais quand tu as un père, tu ne commences pas là où toi tu commences. Tu vas chercher les paroles que Dieu lui a dites. Oh, vous allez m'énerver. Tu vas chercher les promesses que Dieu lui a faites. Et tu te tiens devant le Dieu de ton père. C'est ton Dieu, d'accord. Mais tu te tiens devant lui en disant, oh Dieu, tu as dit à mon père. Vous allez m'énerver. Tu as dit à mon père que partout où on sera, on prendra la domination. Attaché à cette église, attaché à cette communauté, attaché à cette famille, il y a le sacerdoce et la royauté. Tu ne peux pas être pauvre à ICC. Tu ne peux pas. Oh, ça va m'énerver. Je dis, tu ne peux pas être pauvre à ICC. Tu ne peux pas. Il y a une grâce de la construction. Il y a une grâce qui fait que quand ils commencent, ils sont propriétaires. Ça doit te dire que toi, tu ne peux pas mourir locataire. Oh, ça m'énerve. Je suis en train de prophétiser sur vous. C'est vos amens qui sont trop faibles et qui ne viennent pas sur l'autel. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que moi qui ne suis pas d'ICC, je ne suis pas normalement, j'appartiens à une famille spirituelle. C'est possible de se greffer. C'est possible de se connecter. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Si tu as le bon regard et si tu es capable d'honorer, c'est possible d'avoir accès à une grâce qui n'est pas... Oh, vous allez m'énerver. Maintenant, bouscule ton voisin. Dis-lui, avec tous les hommes de Dieu, tous les pères que tu fréquentes, pourquoi ta vie est comme ça? Pourquoi ta vie est comme ça? Attendez. Je vais vous parler. Là, je suis à l'intro, mais je dois vous parler. Laissez-moi vous parler 30 secondes de mon père, rapidement. Je veux juste vous expliquer un concept. Mon père, donc, Dieu lui dit, il commence le ministère, il a 24 ans. Il se marie, il a 21 ans. Il commence le ministère en 96. Je fais partie des premiers jeunes de CRN. Je suis born and raised. Je suis né et j'ai grandi à CRN. Mais dans la lignée, j'ai vu comment mon père
dans son parcours avec Dieu. Mon père a été poignardé alors qu'il revenait d'un décès. Il était parti à un décès pour rendre ministère, accompagner une famille. Quand il sort, il est pris par plusieurs hommes armés avec des machettes et des couteaux. Et quand il s'attaque à lui, un met le couteau ici, l'autre au bras, et il se débat. Mais il ne meurt pas. Il y a des cicatrices, il y a des choses sur son corps, mais il ne meurt pas. Mon même père est à l'arrière de sa voiture, il est avec son épouse, l'évêque Nadia. Et pendant qu'ils sont en train de conduire, à un moment, le chauffeur perd le contrôle du véhicule. La voiture fait plusieurs tonneaux et se retrouve au bord de la mer. L'oreille de l'évêque Nadia a failli tomber. C'était quasiment coupé. Ça ne tenait que par un bout. On lui a recollé l'oreille. Mais l'accident n'a pas pu le tuer. Le couteau n'a pas pu le tuer. Mon père se retrouve à être proche d'un homme politique à l'époque du pays. Et pendant qu'ils sont en train de manger, ils sont empoisonnés tous les deux. Le même poison, il a vu son ami mourir devant ses yeux. Et j'ai vu mon père perdre les mouvements de ses pieds, de ses bras. Il a vécu dans la douleur pendant des années, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en train de souffrir. Mais il n'est pas mort. Mon père a été emmené au tribunal et on a voulu le mettre en prison, le juger. Et je me rappelle de ce jour, il était en tenue épiscopale et son père à lui a dit, si tu es mon fils, cette histoire s'arrête aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, je n'ai donc pas besoin de vivre ce qu'il a vécu. J'ai juste besoin de connaître son histoire avec Dieu. Et je peux me connecter par la foi et la prière. Au Dieu de mon père, qu'est-ce que tu dis, évêque? Je dis, si le couteau n'a pas tué mon père, c'est que le couteau ne me tuera pas. Je dis, si l'empoisonnement n'a pas tué mon père, c'est que l'empoisonnement ne me tuera pas. Je dis, s'il s'est retrouvé devant la justice et il a triomphé, c'est que je me retrouverai et je triompherai. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je dis que je me suis rendu compte que dans notre famille, on ne meurt pas n'importe comment. Le destin nous garde en vie. Quand tu as une destinée, tu es immortel. Tant que ton destin ne s'est pas accompli, même s'ils viennent contre toi par un chemin, ils doivent s'enfuir par 7. Je ne sais pas à qui je parle, mais je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des combats que tu n'arrives pas à gagner parce que tu essaies de les gagner par tes propres forces. Mais j'entends Élisée qui prend le manteau d'Élie et qui se retrouve devant le Jourdain et qui prend le manteau et qui frappe. Où est le Dieu d'Élie? Oh mon Dieu, mon roi, je suis venu à ICC Talangaï ce soir pour qu'on réveille l'alliance de cet hôtel, pour qu'on dise au Dieu de l'apôtre, pour qu'on dise au Dieu des apôtres de venir à notre secours. On va prendre 30 secondes. Ensuite, je vais vous parler. J'entends Dieu me dire, il y a des combats qui s'arrêtent ce soir. Ce n'est pas la bonne foule. J'entends Dieu me dire qu'il y a des combats qui s'arrêtent ce soir. Je vois un visa venir vers vous. Je vois écrit les États-Unis. Et je vois Dieu vous rendre, je ne sais pas comment, je ne sais pas qui vous êtes. Mais je vois Dieu prendre votre ministère et le rendre international. Je vois des connexions avec l'étranger et je vois Dieu vous prendre. Je ne sais pas ce que vous avez, je ne sais pas qui vous êtes, mais j'ai vu voiture, j'ai vu maison et j'ai vu avion. Je veux prophétiser alors que je me tiens sur l'autel de Dieu. Et je veux vous dire que vous allez rentrer dans une... Yes, je t'ai entendu. J'entends Dieu me dire qu'il va vous récompenser de tout pour tous les sacrifices. Pour toutes les années de sacrifice. Toutes les fois où votre sang a coulé. Toutes les choses que vous avez faites dans le secret et que les gens ne le savent pas. J'entends le Dieu de cet hôtel me dire qu'il va vous honorer. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un ce soir. Je dis, mon Dieu, mon roi, avant lundi matin, qu'une bonne nouvelle vienne frapper à ta porte. Je dis, avant lundi matin, que tu reçoives un coup de téléphone qui annonce un changement de situation. Lundi matin, je dis qu'il y a une somme d'argent qui te prenne par... Oh, je prophétise un miracle financier. Je prophétise une cascade de bonnes nouvelles. Donne-moi un amen qui ressemble à ma déclaration. Aïe, aïe. Vous êtes prophète ou pas? Vous êtes prophète ou pas? Vous êtes prophète. C'est moi qui ai le micro. Je vois le miraculeux attaché à votre vie. Je vois des croisades. Je vois des paralytiques en train de se lever et de marcher. Je vois des boiteux en train de courir. Et j'entends l'Esprit me dire que dans votre ministère, il y aura des résurrections des morts. Je ne vous connais pas, mais je vois Dieu vous prendre d'ici et vous emmener dans les îles. Je vois la Jamaïque, je vois l'île Maurice. Je vois Dieu créer des connexions et vous emmener beaucoup plus loin. Je vois l'Europe vous appeler. Et je demande à l'ange qui me fait voir ces choses, qu'est-ce que tu me dis? Il me dit que c'est mon serviteur. Et je l'ai appelé avant qu'il ne soit conçu dans le sein de sa mère. Il y a un feu du réveil dans sa vie. Il doit annoncer l'évangile.
l'évangile avec puissance et gloire. Et Dieu me demande de vous dire que ça va commencer. Mon Dieu, mon roi, préparez-vous parce que je vois dans votre lignée un garçon. Je vois que Dieu vous donne un fils. Si vous en avez, c'est très bien. Mais je vois un fils sur lequel le manteau qui est sur vous va descendre. Et je vois des combats. Mais les combats que vous avez eus, je vois Dieu permettre qu'il ne les ait pas. Je suis en train de parler prophétiquement. Vous n'êtes pas encore marié. Kalabaha, mais vous allez vous marier. J'aimerais que pendant quelques secondes on prie et qu'on fasse appel à l'Ikandepaha, au Dieu de nos pères. Si tu as un père, tu vas prier. Qu'on fasse appel au Dieu de nos pères. Oh, le Dieu qui les a élevés, le Dieu qui les a protégés, le Dieu qui les a gardés, le Dieu qui a frayé un chemin là où il semblait ne pas y avoir de chemin, le Dieu qui a fait d'eux des pionniers. Je dis que ce Dieu se lève en ta faveur. Lève ta main droite, dis: Hey Yahweh, ce soir, j'élève ma voix et je fais appel au Dieu de mon Père. Hey Yahweh, démontre-toi dans mes combats. Ouvre les portes qu'aucun homme ne peut ouvrir. Hey Yahweh, alors que je tape des mains et que je prie, ouvre ta bouche et prie. Là-bas t'es parlé. Là-bas t'es parlé. Là-bas t'es parlé d'épée. Ukan t'es parlé d'épée. Raka t'es parlé t'es pas. Manekali t'es paliata. Prie. Mon frère prie. Ma soeur prie. Tape des mains et prie. Yo. Prie. Jakatapala. Nepalekata, Rakatepala, Masopalita, Ikandepala, Raketepaya, La Masopala, Nikalepala. Ouvre ta bouche et prie. Yana, Keta, Shata, Mata, Lepa, Sika, Mata, Yapa, Laka, Shata, Mata, Ika, Leta, Meta, Lepa, Ika, Meta, Yaka. Yala Basiko Tonomala, Ika Namasi Palenepa. Au nom de... Tape des mains 3 fois. Dis Ya. Je veux compris. Dans mon esprit, parce que je ne pourrais pas parler sur tout le monde. Mais dans mon esprit, je veux qu'on s'attaque. Je veux m'attaquer à un esprit de mort prématurée. Et je le vois depuis que je suis rentré, depuis jeudi. Il y a des gens que je vois des choses se faire. Écoutez-moi. Certains d'entre nous, on a bravé des interdits. En nous mariant, en enfantant, en faisant certaines affaires, en posant certaines actions. Mais l'esprit là, on a toujours après nous. Et je vois un esprit venir prendre la femme d'un homme de Dieu prématurément. Je vois un esprit venir prendre un enfant. Je veux qu'on se lève contre l'esprit de mort. Écoutez-moi bien. Faites-moi confiance, priez, vous allez prier. Mais je veux qu'on se lève contre l'esprit de mort. De telle sorte que ici, vous qui êtes là, non seulement qu'aucun d'entre nous ne meurt prématurément, mais qu'aucune personne attachée à nous ne meurt avant son temps. Ton amen ne ressemble pas à ma déclaration et ça m'énerve. Lève ta main droite, dis: Hey Yahweh, au nom de Jésus, le même Dieu qui a gagné les différents défis dans la vie de mon Père, c'est ce Dieu que j'invoque. Hey Yahweh, je refuse
la mort prématurée dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie des personnes qui sont connectées à moi. Aucun hôtel ne prendra leur vie prématurément. Tout hôtel qui parle contre mon destin, qui parle contre la destinée des membres de ma famille, de ma femme, de mes enfants, de mes parents, de mes frères et sœurs, au nom de Jésus, que cet hôtel soit brisé, que cet hôtel soit brisé, oh, que cet hôtel soit brisé. Tape des mains, ouvre ta bouche et prie. Vas-y, prie. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. Encore 2 minutes. Encore 3 minutes. Mon frère prie. Ma soeur prie. Au nom de... Tu vas prendre la main d'une personne, parce que je sens ça dans mon esprit. Tu vas prendre la main d'une personne et tu vas prier en accord. La Bible dit, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, quelle que soit la chose, elle leur sera accordée. J'aimerais que tu prennes la main d'un frère ou d'une soeur à côté de toi. Et tu vas prier pour ton frère. Tu vas prier pour ta soeur. Écoutez-moi, vous n'êtes pas venus en balade. Dieu nous fait confiance avec notre frère et avec nos frères et nos sœurs. J'entends Caïn qui dit, suis-je le gardien de mon frère? La réponse c'est oui. Si tu es le gardien de ton frère, c'est qu'il y a des choses qui ne passent pas quand toi tu es là. Mon Dieu, mon roi, j'aimerais que tu pries pour la vie de la personne dont tu tiens la main. Oh, prie que Dieu intervienne. Que la mort soit chassée. Que la mort soit repoussée. Aïe, 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 Mazokandepa, Rabakatana Maladapa, Ikalana Mayedepa, Japala Katana Maya, Rakatoro Bayadapa, Raka, 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 Ita, Mata, Yepo, Shata, Meta, Bata, Ika, Mata, Ede, 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 Eda, Ede, Eda, Ede, Eda, Ede, Eda, Ede, Eda. Encore 30 secondes, vas-y, prie. Heya, 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 heya. Aïe 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 aïe, mais non liatesque pas, ine qualité pas là, jicando sopalité, mani qualité pas ya, il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas. Au nom de... Rapidement, prends la main de quelqu'un d'autre, une deuxième personne, on priera jusqu'au chiffre 3. Rapidement, prends la main d'une deuxième personne. Tu vas faire les mêmes prières pour cette personne, que la mort s'éloigne.
toute forme de mort prématurée, interdiction de s'approcher de cet homme ou de cette femme, de les membres de sa famille. 1, 2, 3, ouvre ta bouche et commence à prier. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur, et les Bahadabaha. Aya, 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 aya. Ode, oda, lika, sota, mata, ika, beta, chaka, lata, mata, bata, ile, kata, miso, pata, meka, leta, ika, mata, yaka, lepa, sona, mata, lika, sipa, nika, yaka, lepa, ika, meta, mata, lepa, sika, meta, noka, lipa, site, mata, maya, kata, lepa. Au nom de... Cherche une dernière personne, c'est la dernière personne. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Tous ceux que le diable a tués ou voulait tuer dans cette saison, que Dieu redonne vie à tous ceux que le diable voulait détruire, que Dieu redonne vie à tous ceux que le diable voulait stopper. Je dis ce séminaire est ton séminaire. Je dis cette réunion est ta réunion. 1, 2, 3, ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et prie. Yeah! You can the palion the soy the pre the my the pray. Rion the pre the powder the middle lay the palion the lay. Au nom de... Acclame le Seigneur. Non, acclame-le. Oh. Tes prières ne sont pas neutres. Tes prières ne sont pas vaines. N'acclame pas comme si tu ne croyais pas en tes propres prières. Donne-moi une acclamation qui ressemble à l'exaucement. Alléluia. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Prenez place. Je demande à l'accueil et à la sécurité de se mettre partout. Je viens de voir de l'eau monter. Je viens de voir un fleuve qui était aux chevilles qui est en train de monter. Et il y a quelqu'un dans cette salle. Je vois une femme. L'onction prophétique est sur elle. La grâce prophétique est sur sa vie. Et je vois la présence de Dieu s'intensifier. Ah, je veux juste la toucher. Mais je vois l'onction prophétique augmenter sur elle. Et j'entends l'Esprit de Dieu me dire sentinelle, 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 sentinelle. Elle n'est pas seule, emmenez-la moi, elle n'est pas seule. Il y en a d'autres, sentinelle, 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 sentinelle. Non, mon Dieu, mon roi, je vois l'Esprit de Dieu se saisir de quelques personnes. Je vois Dieu me dire qu'il va leur faire voir les choses avant qu'elles n'arrivent. Je vois le Saint-Esprit me dire qu'il va te prendre par la main, attrapez-la. Je vois le Saint-Esprit dire qu'il va te prendre par la main et tu vas rentrer dans un nouveau niveau d'intercession. Prophétiquement, tu vas voir les choses avant qu'elles n'arrivent et tu vas prier comme tu n'avais pas prié. Mon Dieu, mon roi, je vois l'Esprit de Dieu se fondre sur quelqu'un. Emmenez-la moi. Yaka, 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 yaka. Il y en a d'autres. Accueil sécurité, rapidement. Je vois un manteau apostolique et prophétique descendre sur des gens, descendre sur des gens, descendre sur des gens, descendre sur des hommes et des femmes. Emmenez-moi de l'huile. Je veux juste la toucher avec de l'huile. Donnez-moi de l'huile. Saint-Esprit, emmène-les, emmène-les, comme ils résistent. Emmène-les devant, emmène-les-moi, emmène-les-moi. Esprit de mon Père, qu'on sache, 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 qu'on sache. Qu'on sache. Hey! Qu'on sache. L'abri à l'eau de pas, cinéma l'eau de pas, yakalite pas. Qu'on sache. Je vois des dons spirituels en train d'être réveillés. Mon Dieu, mon roi, je vois les dons de miracles. Je vois les dons de paroles de connaissance. Je vois le don des guérisons. Je vois le don de prophétie. Je vois le don de parler en langue et d'interprétation des langues. Je ne sais pas où tu es,
Mais la gloire de Dieu tombe sur toi maintenant. Je dis la gloire de Dieu tombe sur toi maintenant. C'est trop tard, il n'y a rien que tu puisses faire. Il n'y a rien que tu puisses faire, mon Dieu, mon roi. La kinde sopaline de pas. C'est comme un feu qui s'intensifie au niveau de tes jambes. Tu ne pourras pas tenir à ta place. Je vois l'Esprit de Dieu qui te soulève et qui t'emmène jusqu'ici. Ah. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. La kande paliado chatapaha. Intensifie. Ce feu ne me suffit pas. cette soif. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie. Mayon de pile pray de paha. La prade paha. Intensifie, La kaya paha. intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif. Cette soif ne me suffit pas. Garde tes mains levées, dis intensifie. Comment? Intensifie. Intensifie. Ya. Intensifie. Ce feu. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif. La zone de pluie et de barra. Encore une fois, intensifie. Intensifie. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Amarakaparakate. Intensifie. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie. Intensifie. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit Cette pas. soif ne me suffit Oh, pas. intensifie, 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 intensifie. Ce feu ne me suffit pas. cette soif ne me suffit Cette pas. soif ne me suffit pas. Intensifie, Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit cette pas. soif ne me suffit Cette pas. soif ne me suffit pas. Restez avec moi. Asseyez-vous ceux qui peuvent. Asseyez-vous ceux qui peuvent. Je veux poursuivre et ensuite on va continuer dans la prière. Asseyez-vous ceux qui peuvent. Les chantres, restez avec moi. Laissez-les là. Laissez Dieu faire. La Kadiske Panaha. Au nom de Jésus de Nazareth, tout ce qui est fait contre ses entrailles, tout serpent qui en a après sa destinée,
qu'il y en a après le fruit de ses entrailles. Je prends autorité au nom de Jésus-Christ. Kaline Maa, tu perds ton pouvoir sur elle. Dans le nom de Jésus. Malakan Deskapa. Ne me suffit pas. Je veux parler rapidement. Ceux qui peuvent, suivez-moi. Je veux parler aux pères qui sont dans la salle. Je vais pas pouvoir dire tout ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Qui que vous soyez, tôt ou tard, vous allez devenir père. Vous devez devenir père. Et normalement, c'est un processus. Ne les aidez pas, qu'elles se lèvent eux-mêmes. N'interrompez pas ce que l'esprit est en train de faire. Adam était endormi quand Dieu a sorti Ève de sa côte. Laissez les gens tranquilles. Si eux-mêmes se lèvent, vous pouvez les accompagner. Alors, asseyez-vous ceux qui peuvent, s'il vous plaît. Hier, j'ai lu une histoire, c'est celle d'Abraham, qui se retrouve sur la montagne avec Isaac. Et je veux parler d'abord au père et ensuite je parlerai du patriarche. Je fais une différence entre les pères et les patriarches. Et suivez-moi. Tous les patriarches sont des pères, mais tous les pères ne sont pas des patriarches. Un patriarche, c'est quelqu'un qui commence une lignée. Un père, c'est quelqu'un qui engendre, mais qui appartient à une lignée. Vous me suivez? Par exemple, les patriarches de cette communauté, de ces hôtels, c'est l'apôtre Ivan et l'apôtre Yves. Vous êtes là? Maintenant, le pasteur Tony et les autres pasteurs sont des pères, pasteur d'ICC. Mais sauf qu'ils ne sont pas les patriarches. Vous comprenez ce que je dis? C'est important. Maintenant, où est votre passeport? Où est votre passeport? Vous n'avez pas? Père, je prie au nom de Jésus-Christ que les frontières s'ouvrent, que tout ce dont elle a besoin pour faire son passeport, que le passeport lui soit donné et qu'Éternel, les limites soient brisées. Emmène-la là où tu veux l'emmener dans cette saison au nom de Jésus. En lisant l'histoire d'Abraham hier qui sacrifie Isaac, je veux mettre l'accent sur certaines choses que je vous demande de retenir ou de noter en fonction, qui me paraissent cruciales. Vous voulez noter? Vous voulez noter? Vous voulez noter? Ok. Un père, suivez-moi, je vais aller rapidement parce que je veux toucher à l'autre texte. Donc là, je parle du père d'abord, mais ensuite je parlerai du patriarche courtement et on priera. Un père doit entendre la voix de Dieu. Parce que vous allez être en autorité sur des gens qui ne savent pas encore ou qui ne sauront pas encore entendre la voix de Dieu. Mais ils seront familiers avec votre voix. Vous devez tellement entendre Dieu que quand vous leur parlez, votre voix va équivaloir à la voix de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Samuel ne connaissait pas la voix de l'Éternel. Samuel ne connaissait pas l'Éternel, mais il connaissait Élie. Quand Dieu appelle Samuel, Samuel va chez Élie parce que c'est la voix à laquelle il est familier. Certains disent que Dieu a pris la voix d'Élie pour appeler Samuel. Vous m'entendez? Pourquoi c'est majeur? Parce que les pères doivent comprendre que leurs erreurs deviennent souvent automatiquement les erreurs de leurs fils. Si tu te trompes, tu entraînes d'autres personnes dans le trou. Être père, ce n'est pas d'abord un privilège, c'est une responsabilité. Vous m'entendez? C'est vrai sur le plan biologique, c'est vrai sur le plan spirituel. Un père doit entendre la voix de Dieu. Dites Amen. Deuxièmement, un père, une mère, doit savoir faire des sacrifices. Les pères, j'englobe les mères dedans, mais les pères ou les mères? Les pères. Parce que c'est comme quand nous on dit qu'on est l'épouse. Je suis un homme, mais je suis quand même l'épouse. Donc souffrez d'être père. Voilà. Les pères doivent savoir faire des sacrifices. Les pères ne sont pas pressés de manger. Et un père est d'accord de se sacrifier pour que ses enfants mangent. Vous comprenez ce que je dis?
Tu ne dois pas être quelqu'un. La Bible dit malheur au pays où le roi se lève très tôt pour manger. Ce n'est pas normal que vous soyez des pères et que la priorité ce soit votre ventre. Vous devez apprendre à sacrifier. Rapidement, troisièmement, un père doit obéir à la voix de Dieu, même si ça met à mal, donc même si ça détériore sa relation avec son fils. La voix de Dieu pour le père est plus importante que la voix de son fils. Le père doit être d'accord de sacrifier son fils sur l'autel de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Si tu ne comprends pas, tu vas réécouter le message. Par exemple, c'est ta fille, non? Même si elle pleure, même si elle boude, si elle n'est pas d'accord, le pasteur Tony, s'il a entendu Dieu, ne doit pas faire preuve de pitié, il doit faire preuve d'obéissance. Même si ça veut dire qu'elle va pleurer, elle va bouder, elle va se plaindre, elle va menacer de quitter l'église. La priorité quand on est père, ce n'est pas le confort de son fils. C'est la destinée. Ce que je dis a du sens? Mais maintenant, si un père doit savoir sacrifier son fils ou sa fille, un père, une mère, ne doit pas tuer son enfant pour rien. Je vais dire ça différemment. L'histoire, je l'ai racontée hier. Abraham a le couteau. Il est sur le point de sacrifier Isaac. Dieu lui dit, arrête. Abraham arrête. Pourquoi? Parce que s'il tuait Isaac, alors que Dieu lui avait dit, arrête, il aurait tué Isaac pour rien. Ça m'emmène à mon prochain point. Je vais le lire comme c'est écrit. Un père doit rester actuel. Et j'explique. Rester actuel. Ça veut dire que tu dois garder ton oreille collée à la bouche de Dieu. Parce que Dieu peut te dire A maintenant et te dire B demain. Offre-moi Isaac. D'accord. Maintenant, quand je veux le tuer, ne le tue plus. Je blaguais. Maintenant, si toi tu dis non, non. La première voix qui m'a parlé, c'est Dieu. La voix là, c'est Satan. Quand tu es Isaac, tu ne pourras pas le ressusciter. Restez actuel. Je vous donne le verset. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui... Come on. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui... Pas qui est sorti de la bouche de Dieu. Pas qui sortira de la bouche de Dieu. Qui sort aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Ça veut dire que tu ne peux pas être père en conduisant les gens sur la parole d'hier. Tu dois les conduire sur la parole d'aujourd'hui. C'est ce qui justifie que les pères, on les regarde, on a le sentiment qu'ils sont changeants, parce qu'ils doivent rester actuels. Un père doit transmettre un héritage, des valeurs, des principes et des bénédictions. Est-ce que vous êtes là? Ok. Je poursuis. Je ne sais plus quel point c'est, mais je cours. Le père doit couvrir, habiller. Si tu es père, tu dois savoir habiller, pas exposer. Ce n'est pas normal que toi, quand quelqu'un te parle de sa vie, tu es capable d'aller prendre ce qu'il t'a dit et d'aller le répandre. On dirait que je ne parle pas à la bonne église. Bon, je sais qu'il n'y a pas ça au Congo, c'est seulement au Gabon. C'est au Gabon que les gens prennent la vie des gens et puis en font une histoire populaire. Je sais qu'ici vous n'avez pas ça, donc soufflez. Prochain point, un père doit aider à identifier la destinée. Tu ne pries pas que pour toi, tu pries pour que Dieu te révèle qui est ce fils. Vous savez, c'est proverbe. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, afin que lorsqu'il soit grand,
il ne s'en détourne pas. Écoutez-moi bien. La voie que l'enfant doit suivre, ce n'est pas la voie du Père. Ce n'est même pas la voie de Dieu. C'est la voie de l'enfant. Et j'explique. La voie du Père peut être générale, la voie de Dieu aussi. Mais la voie, V-O-I-E, pas la voie, la bouche. V-O-I-E, le chemin est spécifique à l'individu. Tu dois te demander pourquoi Dieu t'a donné cette personne. Pourquoi Dieu t'a connecté à cette personne? Pourquoi Dieu l'a greffé à toi? Vous m'entendez? Donc vous devez donc prier pas juste pour vos vies, mais vous devez prier pour que Dieu vous révèle. Moi, chacun de mes... J'ai prié pour savoir pourquoi Dieu les avait envoyés sur la terre. Parce que je ne voulais pas leur coller une destinée qui n'était pas la leur. Vous comprenez ce que je dis? Ensuite, j'ai écrit dans mes notes qu'un père doit reprendre, corriger, châtier. Proverbe 3,12, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Proverbe 19,18, châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire pas le faire mourir. Hébreux 12, 7 à 9, vous lirez. Mais si vous ne savez pas corriger vos enfants, vous allez devenir comme Élie sans eux. Élie qui est devenu le père spirituel de Samuel. C'est parce qu'il n'a pas repris ses enfants qu'ils sont morts prématurément. La correction rallonge la vie. Dis amen bien. Quand on t'aime, on te corrige. Quand on ne t'aime pas, on te laisse faire ce que tu veux. C'est bon? Un père doit savoir instruire et former. Un père doit faire des pères. Un père ne fait pas des fils. Un père fabrique des pères. C'est pas grave. Un père instruit et forme. Un père restaure. La personne est tombée, le père sait le relever. C'est l'histoire du fils prodigue. Et un père bénit. La bénédiction est dans la bouche du père. Dites amen bien. Dites amen bien. Dites amen bien. Je vais maintenant rapidement vous parler parce qu'on va terminer. J'ai lu le texte de Genèse avec vous où Dieu parle à Abraham. Je veux finir mon enseignement. Descendez d'abord. On peut acclamer pour eux, ils sont vraiment bien et tout. On a un bon groupe. Voilà. Change, s'il te plaît, change. Reste en mineur, mais change. Allah dit, allez. Je veux dire 2-3 choses et ensuite on va prier. Je veux attirer votre attention sur le fait que Amos 3,7 dit Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Dieu va dire, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Ça veut dire que Dieu considère que quand bien même Abraham n'a jamais donné une parole de connaissance, donné le nom ou le prénom de quelqu'un, la Bible révèle qu'Abraham est prophète. Vous me suivez? Ceux qui prennent des notes ou ceux qui écoutent, écoutez bien. Tous les patriarches sont prophètes. Ça vient avec le fait d'être patriarche. Pour pouvoir commencer quelque chose comme un patriarche, tu dois être capable d'être prophète. Je vous donne le texte parce que je l'ai écrit, le texte qui parle d'Abraham comme prophète. Vous le connaissez, mais je donne la référence pour les autres. Ok, Genèse 27. Je donne juste pour que vous puissiez prendre note. Pasteur Tony, tu peux venir s'il te plaît. Je vais jouer le rôle de Dieu, il va jouer le rôle du patriarche. J'aime jouer le rôle de Dieu. Voilà, Dieu c'est un bon gars. Mais ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas Dieu, ce sont 2 hommes. Le texte parle de 2 hommes, vous savez que c'est Dieu, mais on dit 2 hommes, d'accord? Et puis il dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Et puis après il dit non, suivez-moi. La raison pour laquelle il ne cache pas à Abraham ce qu'il va faire change. C'est parce que Abraham deviendra certainement une grande nation. Vous m'entendez? S'il vous plaît, c'est important. Je vais dire des choses majeures. Priez Dieu que vous entendiez. Dieu te parle en fonction de ce que tu vas devenir.
il y a des choses, quand tu me dis que Dieu te les dit, je doute. Parce que ce qui justifie qu'il ne cache pas à Abraham ce qu'il veut faire à Sodome et Gomorrhe, c'est parce que Abraham deviendra une grande nation. Vous m'entendez? Dieu lui parle d'une nation parce qu'il deviendra une nation. Donc quand toi tu me dis que Dieu te parle des nations, c'est que tu me dis que toi, tu es appelé à devenir des nations. Vous m'entendez? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Non. Pourquoi? Parce que Abraham deviendra certainement une grande nation. Ok. Je lui parle et je lui dis, Sodome et Gomorrhe pêchent. Je vais aller voir si c'est comme j'ai senti. Abraham rentre en intercession. Écoutez-moi s'il vous plaît. Un patriarche que Dieu établit sur des nations prie pour les nations. Ça paraît banal, ça paraît simple, mais ça ne l'est pas. Parce que j'ai découvert que la prière du patriarche, pour prier pour Sodome et Gomorrhe, il n'a pas besoin de rentrer dans Sodome et Gomorrhe. Sa prière va là où son corps ne va pas. Vous me suivez? Ah! Il intercède, il va descendre jusqu'à 5 justes. C'est ça, non? 10. Ah. 10 justes. Et il ne va pas y avoir 10 justes. Sauf qu'il va y avoir Lot, sa femme et ses fils et ses enfants. Filles et ses enfants. Ok. Dieu va sauver Lot à cause de la prière d'Abraham. L'une des choses qui, de mon point de vue, justifie que Abraham soit un patriarche, c'est que même quand les hommes lâchent Abraham, vous allez lire le texte plus tard, Abraham se tint devant la présence de l'Éternel. Un père, un patriarche, sait être seul devant Dieu, même si ça veut dire que les hommes l'ont abandonné. Le père ne dépend pas de la présence des gens. Que vous soyez là ou pas, un patriarche est ce qu'il est. Les gens peuvent l'abandonner, mais s'il est ce qu'il est, il va se tenir devant la présence de Dieu. Je vous le dis parce que je veux que vous compreniez que vous ne devez pas prendre votre présence à côté du Père comme étant un acquis, comme étant une faveur que vous lui faites. Avant que vous ne soyez là, Dieu et lui étaient là. Pourquoi je leur parle de ça? Au niveau de Libreville, au Gabon, on a une église, le pasteur part avec les fidèles. L'évêque général recommence, on était 300, on se retrouve à 7. Il recommence l'église. Aujourd'hui, on est 1000, à peu près. Tu prends quelqu'un, tu le jettes dans le désert. Ce qu'il est, il le sera même dans le désert. Ce n'est pas la ville, ce ne sont pas les bâtiments qui font de lui qui il est. C'est qui il est qui fabrique ce qu'on voit. Pourquoi ça me parle? Parce que si tu marches, si tu es Abraham, tu dois savoir que ce que tu vois là, c'est toi qui l'as produit. Abraham, vous me suivez? J'explique ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que pour les pères, pour les gens qui sont sérieux dans le fait de guider les autres, votre foi ne doit pas être basée sur leur présence à vos côtés. Parce qu'il y a des moments où vous allez être seul. Et si vous dépendez des hommes pour rester debout, c'est que leur absence vous fera tomber. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, tiens-toi devant Dieu. Pas devant les hommes d'abord, tiens-toi devant Dieu. On va prier. Merci, pasteur. J'aimerais qu'on se tienne debout. J'ai reçu une autre instruction, on va prier. Il y a un sujet de prière qui est venu dans mon esprit pour lequel je veux qu'on prie. Particulièrement pour vous qui êtes là, mais les hommes de Dieu et tous ceux qui sont là. Il y a une grâce attachée à cet autel. L'une des grâces, c'est la grâce de construire. La grâce de bâtir. Tout à l'heure, pendant qu'on priait, j'ai vu les anges remettre des clés pour pouvoir construire, pour pouvoir bâtir.
Moi, avant de repartir, par la grâce de Dieu, je repars avec ça. Si vous êtes serviteur de Dieu et que vous êtes venu ce soir, parmi les choses que Dieu veut vous donner, c'est la grâce de construire et la grâce de bâtir. Ça peut être dans le ministère, ça peut être dans vos propres vies. Il y a une grâce dans ce lieu, sur cet autel. Dieu veut faire de nous des gens qui commencent quelque chose que d'autres n'ont pas commencé avant nous. Des pionniers. Dans tes affaires, dans ta vie professionnelle, dans ton ministère. Que Dieu m'aide à vous dire ça. J'aimerais qu'on étende nos mains vers l'autel et on va prier. Tu étends ta main par la foi pour te connecter. Je vais te conduire dans une prière courte, mais ensuite avec tes propres mots, tu vas prier. Que tu sois l'ICC ou pas. Ce qui est indéniable, c'est que Dieu a fait grâce à ses serviteurs. Et il y a une huile qui coule dans cette maison. Ils bâtissent, ils construisent. Je ne parle pas juste de bâtiment, je parle de vie. Je ne parle pas juste de bâtiment, je parle de destinée. Et alors qu'ils bâtissent, malgré les coups durs, malgré les tempêtes, malgré les choses que le diable fait, ce qui est bâti reste debout. On va prier donc pour la grâce de la construction, mais aussi la grâce de la longévité. Que ce que tu commences ne s'arrête pas avec toi. Alors que tu as ta main étendue sur l'autel, répète après moi, dis Père. Un peu plus fort, dis Père. Au nom de Jésus. Ma prière ce soir, c'est que la grâce que tu as faite à cet autel par tes serviteurs, que cette grâce de construire, que cette grâce de bâtir, que cette grâce de la longévité s'attache à ma vie, s'attache à mon appel, s'attache à ma destinée, s'attache à mon ministère, s'attache à ma famille. Oh Dieu, fais-moi grâce de telle sorte que je sorte de terre ce qui n'existait pas. Oh Dieu, que ce que je bâtis ne s'arrête pas avec moi, mais que ça me survive au nom de Jésus. Tape des mains, ouvre ta bouche et prie dans cette direction. Prie, prie, prie. Tu as encore quelques secondes, prie. Shabalata palada paya, brakati di palada paya, ikalada palada paya, rasupa katada paya, makalada paya da paya, rakati di palada paya. Au nom de Jésus, Amen. Hier j'ai fait un appel et je vais le refaire ce soir. Normalement demain ce dimanche, l'idéal c'est que ce soit honoré. Aujourd'hui on est samedi, demain si c'est possible, sinon avec la permission du pasteur mercredi au plus tard. Quand hier je parlais des sacrifices, voici ce que l'Esprit m'a dit. Vous êtes ici et vous savez que vous devez passer à un prochain niveau. Ce qui vous sépare du prochain niveau, c'est un sacrifice. Évêque, qu'est-ce qu'un sacrifice? Un sacrifice c'est quelque chose qui te coûte, que tu donnes avec larmes, pas avec joie, parce que ça te fait mal. Évêque, comment je sais que j'ai besoin d'un sacrifice? Si ce que tu as n'est pas suffisant pour régler tes problèmes, c'est que c'est un sacrifice. Est-ce que vous m'entendez? Si ce que tu as ne te permet pas de régler tes problèmes, c'est une semence que tu dois mettre en terre, c'est un sacrifice. Alors, dans mon esprit, je n'ai pas de montant, mais j'ai eu des gens, du moins, j'ai eu quelques personnes dans mon esprit qui sont apparues, et j'ai vu des chiffres apparaître devant mes yeux. Hier, j'ai parlé de ces chiffres, mais je veux déjà que vous sachiez que je n'ai pas de montant. Donc, pour quelqu'un, 50 000 francs peut être un sacrifice. Pour d'autres, 1 million peut être un sacrifice. Pour d'autres, 5 millions peuvent être un sacrifice. Donc, je ne veux pas que tu attendes un montant. Je veux que tu
t'examines toi-même et que tu examines ce que l'Esprit te dit et que tu viennes prendre l'enveloppe dans mes mains et c'est toi qui vas me dire le montant. C'est clair?